Un nouvel accord vient d'être révélé. Et si tout se passe comme prévu, cela pourrait bien changer complètement la façon dont nous interagissons avec Internet. En effet, il s'avère qu'en mai dernier, la société SpaceX d'Elon, célèbre pour ses voyages dans l'espace, a lentement mis en place un réseau Internet par satellite et a signé un accord avec le dieu de la technologie, Google, pour ne pas le nommer. Cet accord historique rend non seulement l'avenir qu'Elon envisage plus probable, mais il aura également une incidence directe sur la vie de chacun d'entre nous. S'il est une chose que l'on peut attendre d'Elon Musk, c'est qu'il prenne des décisions qui ne lui profiteront pas seulement en tant qu'homme d'affaires, mais qui auront un impact légitime sur la façon dont le monde fonctionne. L'une des façons dont il s'y prend est d'établir des partenariats qui profiteront au public, qu'il s'agisse de permettre à d'autres voitures électriques de se recharger dans ces superchargeurs ou de travailler littéralement avec la Chine pour que les véhicules électriques deviennent la norme dans ce pays. Examinons donc quelques-uns des éléments liés à l'accord et l'impact qu'ils auront sur l'accord. Si l'on considère les objectifs de ces deux entreprises, Starlink, qui cherche à devenir le réseau Internet le plus grand et le plus robuste du monde, et Google, qui cherche à rendre son réseau de nuages plus largement disponible, bien sûr, à jouer les gros bras, il n'est pas surprenant que ces deux entreprises aient décidé d'unir leurs efforts pour devenir le plus grand réseau Internet du monde, car Collie, le responsable des réseaux mondiaux de Google, dirait que la puissance de la combinaison du nuage et de la connectivité universelle sécurisée est une combinaison très puissante. Le PDG du groupe Google Cloud, Thomas Korean, a déclaré que SpaceX l'avait choisi en raison de la qualité de son réseau, de sa distribution et de sa portée. Et puis il y a l'histoire des entreprises, car il s'avère que ce n'est pas la première fois que Google et SpaceX interagissent. Depuis 2015, Google a investi 900 millions de dollars dans cette société de base pour couvrir un éventail de technologies, y compris la fabrication des satellites Starlink. Avec tout cela sur la table, je ne pense pas qu'il soit surprenant qu'ils collaborent. Si cela n'est pas assez convaincant, nous avons le prochain point important, la concurrence. Comme on dit, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, et Google et SpaceX sont confrontés à l'un des ennemis communs les plus puissants, à savoir Amazon. En effet, Amazon est littéralement le fondateur de l'industrie du traitement en nuage avec le lancement en 2006 d'outils de calcul et de stockage à usage général à partir de sa division Amazon Web Services, tandis que Google est entré en scène avec son propre service de calcul en 2012. Et si vous connaissez déjà Blue Origin, la réponse de Jeff Bezos à SpaceX de Musk, ce n'est pas le seul endroit où les géants de la technologie s'affrontent. La perspective bien plus terrifiante est le projet capricieux de Bezos en tant qu'Amazon qui vise à lancer plus de 3000 satellites et à peu près la même orbite que Starlink. L'objectif est exactement le même, devenir l'unique source du plus grand réseau de fournisseurs d'accès Internet au monde, Amazon Web Services étant toujours loin devant Google et l'utilisation brute, équipée ayant suffisamment de soutien pour faire reconsidérer ses choix à Elon. La seule issue logique pour les deux entreprises était d'unir leurs forces. Starlink, le monde des EV et la nouvelle course à l'espace évoluent presque aussi vite que les voitures et les fusées qui les impliquent. Il est difficile de suivre tout ce que fait Elon Musk. À un moment, il perce des trous dans la Terre pour fabriquer des trains supersoniques, tandis qu'à un autre, il prévoit d'emmener des millionnaires dans l'espace. Il est donc facile de passer à côté de cette minuscule sous-section d'une seule de ces entreprises. Mais ne vous y trompez pas, car même si tout ce qu'il fait a un impact sur tout le monde, Starlink pourrait bien être à la porte de toute la population mondiale dans quelques années, car c'est exactement ce que prévoit cette entreprise, fournir un Internet propre, de qualité et à grande vitesse à un coût abordable à chaque endroit de la planète. Et tout cela sans avoir à poser un seul câble optique ou autre jusqu'à la maison de qui que ce soit, avant de balayer cela du revers de la main. Ne vous y trompez pas, la société a déjà lancé 1625 satellites dans l'espace, dont 1550 sont déjà en orbite fonctionnelle. Si vous ne l'avez pas encore deviné, c'est ainsi que l'entreprise espère réaliser cet avenir en envoyant des milliers de ces satellites dans l'espace pour créer une couverture Internet sur toute la surface de la Terre. Bien que la télévision par satellite et ce genre de choses n'aient rien de nouveau, ces systèmes sont généralement extrêmement lents et nécessitent un équipement ridiculement compliqué pour faire quelque chose d'aussi simple que de regarder un flux vidéo. C'est pour cette raison que l'Internet est presque toujours fourni par d'énormes réseaux câblés souterrains et sous-marins. Jusqu'à présent, SpaceX a acquis une solide expérience en orbite et les autres entreprises d'Elon fournissent toute une précieuse recherche et développement. Ce n'est qu'une question de quelques années avant que l'Internet ne soit accessible à tous ceux qui vivent sous le ciel, avec des projets de vente de petites antennes paraboliques portables qui peuvent se connecter aux satellites dans les endroits les plus reculés,
qu'il s'agisse d'un camping en Amazonie ou du toit d'une Jeep dans le Sahara. Cette technologie affectera l'avenir et la vie quotidienne de milliards de personnes et, si vous voulez savoir à quelle vitesse cet avenir approche, la version bêta de Starlink est déjà opérationnelle depuis l'année dernière et a rassemblé 10 000 utilisateurs aux États-Unis, au Canada et dans quelques pays européens, avec au moins 500 000 dépôts de $100 effectués par des clients potentiels du service. En voilà assez sur Starlink. La prochaine chose dont nous devrions parler est, bien sûr, Google Cloud, le monde invisible de l'arrière-plan. Alors que Starlink est tout ce qu'il y a de plus glamour et de plus brillant, Google Cloud est quelque chose avec lequel vous interagirez rarement tout en sachant que vous le faites. La raison en est que vous avez déjà interagi avec lui tous les jours, vous avez été sur Internet depuis les applications Google habituelles comme Gmail et YouTube jusqu'à des milliers de sites web sur Internet qui utilisent tous les serveurs et les connexions préétablies de Google pour fonctionner. Il n'est pas exagéré de dire que le nuage de Google est pratiquement partout, qu'ils permettent aux petits sites web d'accéder à des choses comme les plugins Google Play AdSense et les paiements par carte, ou à des choses plus basiques comme le stockage, la communication et l'informatique. Le nuage est l'épine dorsale d'une multitude de choses sur lesquelles des millions d'utilisateurs s'appuient quotidiennement. Il n'est donc pas surprenant que, alors que vous et moi connaissons Google pour des choses comme la recherche sur Chrome et YouTube, son service cloud devienne peu à peu l'épine dorsale de son activité et qu'il s'oriente lentement vers le renforcement de cet aspect des choses. En fait, les investisseurs parient déjà sur le fait que l'informatique dématérialisée deviendra la principale activité de Google, car même si l'entreprise s'appuie encore sur la publicité, les choses sont sur le point de changer à l'avenir. À en juger par le fait que si l'activité cloud n'a représenté que 7% du chiffre d'affaires de l'entreprise au premier trimestre, elle a progressé de près de 46% d'une année sur l'autre, contre 32% pour les services publicitaires de Google. D'autres partenaires. Avant que l'accord avec Google ne devienne officiel, SpaceX avait déjà commencé à s'implanter et à trouver des partenaires dans le domaine de l'informatique dématérialisée, comme Microsoft et son réseau Azure, qui est devenu partenaire de SpaceX en octobre dernier. Bien qu'il soit plus petit que Google et Amazon, Azure reste un acteur majeur dans les domaines de Windows et d'Office de Microsoft. En outre, le fait qu'un partenaire aussi important s'associe à vous est toujours une bonne chose. Selon un porte-parole de Microsoft qui a écrit à CNBC, leur partenariat avec Starlink fournit un haut débit par satellite à faible latence et étendra leur capacité avec une connectivité mondiale par satellite et débloquera l'informatique en nuage et d'autres scénarios. Cela signifie que Starlink n'essaie pas seulement de devenir un simple fournisseur d'accès à Internet, mais qu'il bénéficie déjà du soutien des plus grands acteurs de l'Internet, ce qui garantit le succès de son objectif final. Et cela nous amène enfin à l'avenir de l'Internet. Tout cela semble bien beau. Mais qu'est-ce que cet accord signifie exactement, si ce n'est qu'un autre méli-mélo d'entreprise? Eh bien, il s'avère qu'il y a beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, SpaceX, l'une des plus grandes entreprises privées du monde, qui a levé des fonds en février pour une valeur de 74 milliards de dollars, devient le premier choix de l'un des géants absolus des secteurs de la technologie et de l'Internet, ce qui fait que l'avenir leur appartient parfaitement. Plus précisément, comme l'a déclaré Gwynne Shotwell, président et directeur de l'exploitation de SpaceX, la combinaison du haut débit à faible latence de Starlink avec l'infrastructure et les capacités de Google offre aux organisations mondiales la connexion rapide et sécurisée qu'attendent les organisations modernes. Elle a ajouté qu'elle était fière de travailler avec Google pour fournir cet accès aux entreprises, aux organisations du secteur public et à de nombreux autres groupes opérant dans le monde entier. Il s'agit là d'un simple alignement d'intérêts. Ces deux entreprises issues de mondes totalement différents sont en passe de devenir l'un des facteurs les plus importants de l'évolution de l'Internet et de notre avenir. Voilà qui nous amène à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez apprécié de la regarder. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like ci-dessous et de vous abonner si vous voulez en voir d'autres.